Nous lisons la parole du Seigneur. Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, nous commençons au 23e verset. Amen. Au 23e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Amen. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays des Sidons. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole pour nous assurer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue très cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et nous le remercions encore pour la grâce qu'il nous accorde Amen. d'être rassemblés dans cet endroit, en son nom, pour avoir une véritable communion avec lui. Parce que nous devons avoir une vraie communion avec le Seigneur. Amen. Et il nous invite tous à avoir une véritable communion avec lui. Amen. Si dans les temps anciens, la communion avec le Seigneur était difficile, mais maintenant, elle n'est plus difficile. Le Seigneur a ouvert le chemin et le désir profond du Seigneur, c'est que chaque adorateur puisse vraiment l'expérimenter. C'est-à-dire que lorsque nous parlons vraiment du Seigneur, il faut que chacun, chaque frère, chaque sœur puisse être certain du Dieu dont il parle. Amen. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous n'avons plus de raison de pouvoir jouer à la religion. C'est comme s'il y a encore l'impossibilité que le Seigneur dont nous parlons, la route était encore barrée de pouvoir avoir une véritable communion avec lui. Non, la route n'est plus barrée. Quiconque veut vraiment faire des expériences avec Dieu peut le faire. Amen. Celui qui veut que Dieu se révèle dans sa vie, Dieu se révélera dans sa vie. Amen. Celui qui veut marcher chaque jour avec Dieu, sentir une vraie communion, la présence de Dieu dans sa vie, peut véritablement expérimenter cela. Alléluia. Réellement, frère, le temps de parler de Dieu au passé est révolu. Le temps aussi également de parler d'un Dieu au futur ne sert également aussi à rien. Amen. Mais il est temps que nous puissions parler de ce que nous savons, c'est-à-dire d'un Dieu réel au présent. Amen. 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 Il faut parler des choses que nous savons. C'est vrai. Le temps de l'illusion est passé. Amen. C'est vrai. Vous savez, le temps aussi, frère Franklin, cela ne sait... Je ne sais pas si j'ai cette citation-là. Je vais peut-être lire ça. Il dit quelque chose ici que j'ai vraiment... Il dit quelque chose ici. Je ne sais pas si je vais retrouver ça. Je pense...
Il dit quelque chose, notre précieux frère Franck dit quelque chose. J'ai lu ça la journée, je ne sais plus exactement. Il dit quelque chose. Vous me permettez de lire un peu? Après, nous allons maintenant vivre le sujet. Vous me permettez? Il dit quelque chose. Il dit, il faut que s'accomplisse ce qui est écrit dans 1 Jean 4,13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Ah, c'est exactement ça. Merci Seigneur. Merci. C'est vraiment là. C'est vraiment là. Voilà. Il dit, la prétention d'être en Christ ne sert en somme à rien si en fait il n'en est pas ainsi. C'est ce que je voulais. Laissez-moi répondre ça. Il dit, la prétention d'être en Christ ne sert en somme à rien si en fait il n'en est pas ainsi. Ou bien nous le sommes, ou bien nous ne le sommes pas. Nous devons tous prendre au sérieux cette déclaration du Seigneur. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, verset 31. Vous écoutez l'exhortation du frère? La prétention d'être en Christ ne sert en somme à rien. Donc, prétendre que bon, je suis croyant, prétendre que je suis un frère, prétendre que je suis une sœur, frère, ça ne sert à rien. Non, la prétention là ne sert à personne si réellement tu ne l'es pas. Or, nous sommes invités à l'être réellement. Amen. Le frère dit ici, ou bien nous le sommes, ou bien nous ne le sommes pas. Donc, prétendre être croyant, prétendre croire, prétendre être en Christ, si réellement chacun ne l'est pas, on se séduit soi-même. C'est vrai, non? On se séduit réellement soi-même. Si on n'a pas cette conviction que Dieu nous connaît, si personne n'a la conviction que Dieu le connaît, ça ne sert à rien. Tu dois être convaincu que Dieu te connaît. Amen. C'est quand tu as la conviction que Dieu te connaît, c'est alors que toi aussi tu connais Dieu. Maintenant, si tu connais Dieu, le signe que tu connais Dieu, c'est que Dieu se révèle à toi. Amen. C'est que tu marches en communion avec Dieu. Dieu n'est plus un étranger pour toi. Dieu n'est plus une histoire pour toi. Dieu n'est plus une imagination pour toi. La preuve que Dieu te connaît, que tu connais Dieu, ça montre que tu vis en communion avec Dieu tous les jours de ta vie. Dieu te parle, tu parles à Dieu. Tu fais des expériences, Dieu se manifeste à toi. Mais c'est vrai. C'est vrai, frère. Si ce n'est pas comme ça, c'est que notre relation avec lui est encore loin. Nous sommes encore loin. Mais Dieu traite avec ses enfants. Alléluia. Dieu traite avec ses enfants. Si Dieu te connaît, Dieu se révélera à toi. Si Dieu te connaît, Dieu te parlera. Si Dieu te connaît, Dieu te conduira. Si Dieu te connaît, Dieu se manifestera à toi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Amen. Mais moi, ce sont des choses que je crois profondément. Parce que c'est des choses que moi, j'expérimente. Amen. Alléluia. Vous voyez, le texte que nous allons lire ici est très profond. Est très profond. Jésus va arriver, prenons un peu au départ, un peu, voyons un peu. Il va arriver dans le temple, à la synagogue, comme à son habitude. Luc chapitre 4. Comme à son habitude, il va arriver au temple, là et tout. Prenons Luc 4, lisons un peu plus haut. À partir du verset 16 de Luc chapitre 4, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé.
Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Vous voyez d'où nous prenons l'affaire de se mettre debout quand nous lisons la parole de Dieu. Vous voyez d'où nous tirons ça? Jésus lui-même s'est mis debout quand il était dans la synagogue, lorsqu'on lisait le livre de la loi. Et Jésus lui-même, Dieu dans la chair, s'est mis debout quand on lisait une écriture. Si lui-même s'est mis debout quand on lisait sa propre parole, montrant qu'il se soumet lui-même à sa propre parole, nous montrant l'exemple qu'il faut devant sa parole. Alors il dit ici, il dit, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, verset 17. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Pour envoyer libres les opprimés. Amen. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Amen. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, amen, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Amen. Quelle déclaration. Verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe: médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il: je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il continue au verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Amen. 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 Le Seigneur dit, après avoir lu ce passage d'écriture qui le concernait, le livre d'Ésaïe, il va dire: l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour accomplir tout ce que nous avions lu. Après, il a fermé le livre, il a donné aux serviteurs, il s'est assis. Tous étaient là en train de regarder pour savoir, bon, maintenant, comment il va décortiquer la parole qu'il vient de lire. Comme nous venons de lire les textes là ici, vous êtes là assis, maintenant vous attendez à ce que le prédicateur dise, qu'il ressorte le contexte dans l'écriture que nous avons lu, non? Oui. C'est toujours comme ça. Nous venons à l'église, on s'assoit, et puis le prédicateur lit l'écriture, après dit: asseyez-vous, vous êtes assis, vous êtes en attente. Pourquoi? Parce que le texte qui a été lu, il faut maintenant que quelque chose nous soit apporté au travers de ce texte. Amen. C'était pareil comme ça à l'époque. Après avoir lu l'écriture, le peuple était là, les regards fixés sur le Seigneur. Amen. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Lui n'explique pas les Écritures. Non. Lui ne fait pas comme nous. Lui, il est l'accomplissement même des Écritures. Amen. Lui rend vivant la parole. Amen. Oui. C'est pourquoi il n'a pas expliqué. Il a seulement dit: la parole des
que je viens de lire vient de trouver son accomplissement. Frère, ça c'est une déclaration puissante. Que la parole que vous venez d'écouter vient de s'accomplir. Amen. Ça, il le dit dans la synagogue. Combien ont compris ça? Vous savez la marque des élus. Dieu leur a donné un plus. Amen. 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 Le plus là, c'est quoi? C'est-à-dire, ils sont équipés dans leur intérieur à reconnaître l'accomplissement des versets bibliques dans leur temps. Amen. Je ne sais pas si vous le croyez. Amen. Je vais vous en faire une petite démonstration. Amen. Allons-y dans Jean. Et ça aussi, c'est une grâce. Amen. Ça ne dépend pas de nous. Amen. Non, 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 non. Oui. Que quelqu'un ne s'enorgueillisse, Oui. que quelqu'un ne se vante. C'est simplement une grâce. Amen. Parce que le Seigneur pourrait dire, à vous, Oui. cela a été donné Amen. de connaître les mystères de Dieu. Amen. Je ne sais pas si nous le croyons. Amen. Cela nous a été aussi donné à nous. Amen. Nous devons connaître toutes ces choses-là. Dans Jean, l'évangile de Saint Jean, Jean au chapitre 1, regardez ici. Jean chapitre 1, commençons au verset 29. Je sais pas, commençons au verset 29 pour mieux comprendre. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est le prophète Jean-Baptiste qui a présenté Jésus après son baptême. Amen. Amen. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus, donc Jean-Baptiste. Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Amen. Donc il était même avant Jean. Car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêtant sur lui. Je ne le connaissais pas. C'est évident. Nous aussi on ne le connaît pas. Oui. Si Dieu nous le révèle. C'est vrai, frère. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Jésus était dissimulé dans la foule. Il n'était pas différent d'un simple homme ordinaire. Il faut la grâce de Dieu pour te révéler que celui-ci n'est pas seulement un homme ordinaire, mais c'est Dieu lui-même. Amen. Vous voyez, Jean est honnête. Malgré qu'il fut prophète, il est honnête. Il dit, je ne le connaissais pas moi-même. J'ai reçu une grâce parce que c'est lui qui m'a envoyé, m'a donné un signe pour le reconnaître. Et tout élu est équipé de prédisposition de reconnaître Jésus. Or, Jésus est la parole. Amen. Donc, si vous êtes des élus, vous reconnaîtrez la vraie parole de Dieu. Amen. Mais ça ne vient pas de vous. C'est lui qui a fait de vous des élus, vous est équipé à reconnaître la parole. Amen. Mais c'est vrai, nous avons été élus avant la fondation du monde. Amen. Nous sommes sur cette terre manifestant ce que nous étions. Amen. Parce que nous avions déjà fait le choix. On l'a écouté ici, non? Amen. Continuons la lecture ici. Il dit encore ici, il dit, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit,
voilà l'agneau de Dieu. Amen. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient d'abord disciples des gens. Vous suivez? Ils étaient d'abord disciples des gens. Comment ont-ils fait pour être disciples des gens? Ils ont dû reconnaître la parole, s'identifier dans le ministère des gens. Par rapport aux pharisiens, aux sadducéens qui étaient dans la ville, qui faisaient du bruit. Ces gens ne se sont pas laissés corrompre par l'enseignement des pharisiens et des sadducéens, mais ceux l'ont reconnu Jean. Ils ont écouté le son de la trompette. Ils ont compris que non, lui là, c'est un prophète venant de Dieu. Alors ils sont accrochés à Jean. Non pas parce que c'est Jean, mais c'est parce qu'ils ont reconnu la parole de Dieu dans Jean-Baptiste. C'est pas Jean qu'ils suivaient, non, mais c'est la parole dans Jean-Baptiste qu'ils suivaient. Alors pendant qu'ils étaient avec Jean, pendant la durée du ministère de Jean, ils suivaient Jean, ils étaient fidèles aux enseignements de Jean, ils ne quittaient pas Jean, parce qu'ils voyaient que Dieu était avec Jean. Maintenant Jean va voir un homme ordinaire qui vient vers lui ce jour, pendant qu'il baptisait dans le Jourdain. Cet homme-là était Jésus. Pendant qu'il était dans l'eau, il baptisait, il voit Jésus venir. De là, le Seigneur lui montre que celui-ci n'est pas un repenti. Ce n'est pas un nouveau converti que tu as fait. Parce que Jean-Baptiste disait, convertissez-vous. Mais Jésus n'avait pas à se convertir. Il n'avait même pas à se repentir. Mais il voit un homme s'avancer vers lui dans le Jourdain. Tout seul, pas l'issue d'une prédication et que la prédication l'aurait touché et il vient pour se faire baptiser. Non. Amen. Non. Amen. Lui là, c'était la parole. C'était le moment maintenant que la parole doit se manifester. Il a dit, c'est en fait qu'ils sont manifestés en Israël que j'ai été envoyé baptiser d'eau. Amen. Alléluia. Donc autant marqué que l'agneau doit être rentré en sacrifice. Quand le temps l'heure a sonné, il est sorti lui-même de la foule. Il est allé au Jourdain parce que l'heure avait sonné. Et quand Jean regarde, il dit non, ça c'est pas un converti que j'ai fait par mon ministère. Il dit non. Alors le Seigneur lui révèle pourquoi Jean était un prophète. Et le prophète est équipé de reconnaître la parole de Dieu. Amen. Or, celui qui venait là était la parole manifestée dans la chair. Amen. Donc la parole là ne pouvait aller que vers le prophète qui était Jean. Amen. Et quand Jean a vu la parole venir, Jean s'est vu petit. Il a dit, oh, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Maintenant toi tu viens à moi. C'est une déclaration forte. Qu'est-ce que c'est? Dieu et son prophète rentrent en scène. Amen. Frère, c'était un moment important de l'humanité. Dieu rencontrant son prophète. C'était l'accomplissement du dessein qui avait été arrêté avant la fondation du monde. Quand Adam avait péché, Dieu a dit, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Et voici l'accomplissement maintenant. Amen. La sémence de la femme là, c'était quoi? C'était une femme qui devait tomber enceinte sans des rapports avec un homme. En temps normal, la femme n'a pas de sémence. C'est l'homme qui a la sémence. Et c'est l'homme qui dépose la sémence dans la femme. Donc la femme n'a pas de sémence. C'est l'homme qui ensémence la femme. Mais la Bible dit la sémence de la femme. Cela montrait que la femme va concevoir sans un rapport avec un homme. C'est pourquoi la Bible attribue cette sémence à la femme. La sémence de la femme, pas la sémence d'un homme. Écrasera la tête du serpent. Et ce jour-là, c'était l'accomplissement. La parole faite chair, la sémence de la femme, doit venir maintenant pour écraser la tête du serpent. C'était le mystère révélé. Dieu a quitté le trône. Il a décidé de venir sauver l'humanité. Dieu s'est fait chair. C'est pourquoi quand on ne croit pas que Jésus est Dieu, on est mort. Jésus n'est pas la deuxième personne de Dieu. Il n'y a pas de Trinité en Dieu. Jésus est Dieu manifesté dans une chair.
Dieu manifesté dans un corps humain. C'est Dieu. Toute la plénitude de la divinité. Tout l'Esprit de Dieu habitait dans ce corps. Je parlais avec mes amis musulmans. La dernière fois, ils disent, mais si Jésus est Dieu, mais finalement, au ciel là-bas qui était encore Dieu. J'ai dit, oh, vous avez raison, c'est la pensée charnelle limitée. Vous ne pouvez pas comprendre ce mystère. Jésus est Dieu. Amen. C'est vrai, non? Amen. Quand il marchait là, il est Dieu. Amen. J'ai dit bien tout Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Amen. C'est pas moi. La Bible dit la plénitude de la divinité. Pas une moitié. La plénitude de la divinité a habité corporellement en Jésus. C'était le seul temple qui pouvait supporter la plénitude de la divinité. Parce que c'est un temple sans péché. C'est un temple saint. Et il est la parole. C'était le seul corps qui pouvait abriter toute la divinité. Aucun corps ne peut abriter toute la divinité. On va s'exploser. Il n'y en a pas. Nous sommes nés dans le péché. Venus au monde avec le mensonge. On ne peut pas abriter tout Dieu. On ne peut pas. Mais Jésus, oui. C'est le corps parole. Jésus était à la fois Dieu. Il marchait sur la terre. En même temps, il était au ciel. Toujours Dieu. C'est la vérité. Oh, il est partout à la fois. Il sait tout. Il entend tout. Il connaît tout. Il voit tout. Il n'y a rien qui lui soit étranger. Vous ne pouvez rien apprendre à Jésus. Rien du tout. Avant même que tu ne penses, il sait. C'est pourquoi faisons le malheur avec les hommes. Pas avec lui. Alors quand j'ai vu, par la grâce de Dieu, celui qui l'a envoyé, vous avez dit, mais c'est Dieu qui l'a envoyé, non, oui, mais Jésus aussi est Dieu, non, oui. Lui-même, il dit, c'est lui qui m'a précédé. Il était avant moi. C'est Jean lui-même qui parle. C'est pas moi. Il était avant moi. Il m'a précédé. Et c'est même lui qui m'a envoyé le présenter. Tu peux comprendre ça. Lui-même, il a préparé son prophète. Il a dit, il va préparer mon chemin. Je vais rentrer en scène. Quand je viendrai, les humains ne me reconnaîtront pas. La théologie ne me reconnaîtra pas. Les docteurs de la loi ne me reconnaîtront pas. C'est pourquoi je te prépare un instrument spécial pour que tu ailles. Tu es équipé de me reconnaître. Comme ça, quand je rentrerai, toi tu me reconnaîtras. Et tu me présenteras que voilà, c'est lui qui avait été annoncé. C'est lui qui est maintenant venu. Esaïe a dit, lui-même viendra et vous sauvera. Alors c'est lui. Maintenant suivez-le. Il fallait un prophète pour reconnaître la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole vient toujours au prophète. Jean était prophète. C'est pourquoi Jésus n'est pas allé chez les scribes et les pharisiens. Non, il ne pouvait pas le reconnaître. Il est allé chez Jean parce que Jean était équipé. C'est un instrument qu'il avait déjà préparé d'avance. Vous savez, ils étaient à peu près de cousins germains. Ils avaient 6 mois d'écart. Vous le savez, non? La mère de Jean-Baptiste était Élisabeth. La mère de Jésus était Marie. Est-ce que c'est vrai? Alors Dieu a visité d'abord Élisabeth au travers de l'ange Zacharie. Gabriel chez Zacharie. Il dit, ta femme sera enceinte et tu auras enfanté un enfant dans sa vieillesse et il sera un sujet de joie pour le peuple, ainsi de suite. Vous donnerez son nom Jean. Quand Élisabeth a conçu, dans son 6e mois, Gabriel a été envoyé aussi chez Marie. Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Contrairement à ce que les catholiques ont changé, quand vous partez faire les belles prières là, je vous salue Marie pleine de grâce. C'est faux! Marie n'est pas pleine de grâce. C'est faux! C'est lui qui est plein de grâce. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est pas ce que la Bible a dit. Gabriel a dit, il est venu chez Marie, il dit, je vous salue Marie, à qui une grâce a été faite. Toi, à qui une grâce a été faite. Donc on t'a accordé une grâce. C'est pas je vous salue Marie, pleine de grâce. Non, Marie n'est pas pleine de grâce. Marie a reçu la grâce. Comme que tu as reçu la grâce. Celui qui est plein de grâce, c'est celui qui distribue la grâce.
qu'il a une grâce a été faite. Tu es béni entre les femmes. Marie stupéfaite de telles salutations. Que me vont telles salutations de l'ange? Il dit, oh, l'ange pouvait demander, il dit, oh, si seulement tu savais. La grâce que toi tu as, Marie. Aïe, aïe, aïe. Je pouvais aussi ajouter par rapport au texte d'introduction. La Bible dit, mais il y avait plusieurs veuves en Israël. Ce n'était pas seulement la veuve de Sarepta. Il y avait plusieurs veuves qui mouraient de famine pendant le temps de famine. Mais Élie n'était pas envoyé chez toutes ces veuves, seulement chez une seule. Je pourrais aussi dire, il y avait plusieurs vierges en Israël. Mais Gabriel n'a pas été envoyé chez toutes les vierges. Gabriel était envoyé chez une seule, Marie. C'est ça la grâce. Marie n'a rien fait, c'est la grâce, le choix de Dieu. Vous aussi, vous n'êtes pas les seuls, mais la grâce de Dieu sur vous, écoutez ce que vous écoutez. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas les seuls. C'est là où on réalise la grâce. Qu'est-ce que j'ai fait d'être dans la vérité? Qu'est-ce que j'ai fait d'écouter ce que j'écoute là? Qu'est-ce que j'ai fait pour croire ce que je crois là? Alors que nombreux croient les mensonges. Mais toi, Dieu a nettoyé ton oreille pour permettre à ce que tu crois d'une manière juste, que tu entendes d'une manière juste. C'est la grâce de Dieu. Tu n'as rien fait. Mais ceci montre que Dieu t'a connu. Nous sommes un peu privilégiés. C'est la vérité. Marie, comment vont les salutations? Comment? Qu'est-ce que je suis qui? Non, tu n'es rien, effectivement. Mais Dieu t'a choisi. Amen. On dit que Gabriel mesurait même la grandeur de la mission. Parce que Gabriel savait que c'est l'élu qui va porter Dieu dans son sein. C'est elle qui va être incubatrice de la vie. Frère, c'est profond ça. Marie a porté dans son sein l'auteur de la vie éternelle. Il avait décidé de venir sur la terre par une femme. Qui sera l'heureux élu? C'est pourquoi la dénomination, nous ne verrons jamais Dieu. C'est pourquoi les organisations ont créé ce qu'on appelle des couvents. Parce qu'ils avaient vu dans Ésaïe 5 que le Seigneur l'Éternel vous donnerait un signe. Une vierge sera enceinte. Donc l'enfant qui sortira là, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince la paix. Alors ils ont dit, c'est par une vierge, ok. Le couvent, les sœurs, la vierge, vous ne vous mariez pas, ne touchez pas les hommes, on vous garde en couvent, vierge. Les sœurs, peut-être que le Messie viendra par l'une de vous. Voilà comment ils ont interprété la parole en empêchant aux sœurs de se marier. Parce que dans leur interprétation de la parole, ils se sont dit que le Messie viendrait par une vierge. Qui sait, peut-être que c'est l'une de nos sœurs qu'on a apprivoisée. Vous voyez l'interprétation? C'est ça. Mais quand Dieu a dit, une vierge concevra, ne vous inquiétez pas. N'interprétez pas la parole. Amen. Dieu lui-même savait que ce serait Marie. Amen. Vous privez les jeunes sœurs de se marier. Maintenant, c'est entre même les prêtres et les sœurs, ça c'est viol, là-bas dans le couvent, dans les monastères, dans les histoires là-bas. Mais qui vous a empêché de vous marier? Parce que vous avez mal interprété la parole de Dieu. Ce n'est pas par votre choix que le Seigneur viendra. C'est son choix à lui. On n'aide pas Dieu. Vous choisissez, bon, vous êtes les sœurs, ne vous mariez pas, consacrez-vous. Peut-être que le Seigneur, non, si c'est déjà votre choix, le Seigneur a parlé. Le Seigneur a son choix. Et le choix de Dieu n'est pas le vôtre. Laissez les sœurs se marier. C'est ça, tranquille. Amen. Maintenant, le prêtre, rien ne va plus. On les transporte dans les cantines. Quand elle est enceinte, on met dans la cantine pour la faire retourner en France. C'est quoi? Vous vous moquez de vous-même. Quand Dieu annonce sa parole, il sait ce qu'il fait. Amen. Dieu dit à Marie, non.
Tu as reçu une grâce particulière. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Quand Marie écoutait ça, Marie était sur le dit, ça là, je ne comprends pas. Mais je suis sûr d'une chose. C'est que je suis la servante du Seigneur. Amen. Je connais ma relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Je connais ma relation avec Dieu. C'est ce que Marie a dit à Gabriel. Et puis je sais une chose. Je suis la servante du Seigneur. C'est une déclaration forte. Elle affirme à Gabriel. Il dit, je sais une chose. Je suis la servante du Seigneur. Je ne sais pas si on pèse ça. Marie a dit devant l'ange. Il dit, je suis sûr d'une chose. Tout ce que tu me racontes là, je ne comprends pas. Mais je suis sûr d'une chose. Je suis la servante du Seigneur. C'est-à-dire que Marie connaissait sa relation avec Dieu. Amen. Marie n'était pas une hypocrite. Marie n'était pas un membre d'église. Marie n'était pas une boucanière. Marie ne faisait pas semblant devant les frères, devant les sœurs. Marie dit à Gabriel, le messager de Dieu, il dit, je suis la servante du Seigneur. Amen. J'ai la conviction dans mon cœur parce que je sais comment je marche avec ce Seigneur. Je connais ma relation avec lui. Dans le secret, moi je le prie. Il connaît mon cœur. Je n'ai aucune condamnation. Je sais, j'ai la certitude que je sers ce Dieu-là. Amen. Ah oui. Amen. Est-ce que chacun de nous peut avoir la même conviction? Est-ce que ce soit quelqu'un peut dire, je sais que je suis serviteur de Dieu, je suis servant du Seigneur? Est-ce qu'on peut avoir la même certitude comme Marie l'a eu? Alors si c'est le cas, la Bible dit, bienheureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui ont été promises de la part du Seigneur te concernant trouveront leur accomplissement. Donc si tu crois, ce que Dieu a promis, cela se passera dans ta vie. Tu ne crois pas pour le frère. Non, tu crois parce que. Alléluia. Vous voyez? C'est-à-dire, frère, lorsque nous croyons, pas quand nous faisons semblant de croire. C'est ça le problème avec nous. Ou alors nous trions ce que nous voulons voir. Ou alors il y a des choses qui sont trop difficiles pour nous. Bon, ça je mets d'abord au frère. Mais en faisant ça, tu sais que tu ne crois pas. Et tu ne pourras pas dire comme Marie devant l'ange que je suis la servante du Seigneur. Tu ne peux pas dire ça. Et il ne faut pas dire ça tant que tu sais que tu ne l'es pas. Mais quand nous croyons, vraiment nous croyons, nous expérimenterons ce que nous croyons. C'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire, si tu crois vraiment, toi qui as cru, tu expérimenteras ce que tu as cru. Amen. Si tu es malade, mon frère, ma soeur, quoi? C'est pas le problème du prédicateur. Non, c'est le problème de toi, ta foi. Nous avons écouté ici qu'il y a des choses qui dépendent de notre foi et il y a des choses qui dépendent de la souveraineté de Dieu, dont notre foi n'a rien à voir là-dedans. C'est vrai, non? Ce qui dépend de notre foi, ce sont les promesses faites à nous. Des promesses qui nous concernent. Ça s'accomplira sur celui qui croira. Si tu ne crois pas, ça ne s'accomplira pas sur toi. C'est pourquoi nous sommes stériles. Nous sommes stériles. C'est comme si on a affaire à un Dieu historique. C'est devenu des habitudes. Non, frère, non. 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 C'est ta foi qui met Dieu en mouvement. Je vous ai dit la dernière fois ici, mais Marie, la parole que Marie a reçue n'était pas une parole facile, compréhensible. Marie n'a jamais entendu une chose pareille. Tu vas être enceinte. Elle connaît sa relation, elle sait qu'elle est vierge. Elle ne connaît pas les hommes. Elle va être enceinte comment? Gabriel, tu ne t'es pas trompé. Gabriel ne se trompe pas.
Gabriel ne se trompe pas. Gabriel va là où Dieu l'envoie. C'est l'un des messagers qui est resté fidèle à Dieu. C'est l'un des anges qui est resté fidèle à Dieu. Et quand il y a des missions, c'est Dieu envoie Gabriel. Amen. Gabriel ne dit que ce que Dieu dit. Amen. Il n'ajoute pas, il n'assaisonne pas, il n'interprète pas. Donc quand Gabriel, Dieu a dit à Gabriel, c'est merveilleux que Dieu connaisse où Marie était. Oui. Il a fait beaucoup de vierges. Dieu connaît même la maison là où vous dormez. Alléluia. Amen. Dieu connaît votre quartier. Amen. Même si vous êtes dans le bas-fond, Dieu connaît. Dieu ne se trompe. Même si tu as déménagé aujourd'hui, Dieu ne démarrera pas à l'ancienne maison. Il sait que tu as déménagé. Alléluia. Avant même que tu déménages, il savait. Il peut même, dans sa grâce, il peut te dire, bon, demain tu vas déménager jusqu'à dans tel endroit. Alors que toi, tu ne sais même pas que tu vas déménager. C'est ça. Amen. C'est ce Dieu-là. En Dieu-là, on ne discute pas avec lui. Mais nous, on discute trop. On raisonne trop. Mon Seigneur, c'est pas logique ça. Ça, je trouve pas ça. Ça peut se faire. Non, mais non, c'est bizarre. C'est pas logique ça. Je vous ai dit la dernière fois, montrez-moi la logique qu'il y a. Vraiment. Dans une femme ménopausée, une vieille mamie, avec un vieux grand-père de près de 100 ans, la mamie 90 ans, qui va concevoir un enfant. Donnez-moi la logique là. Et c'est tout vous. Parce que nous aimons la logique. Normalement, nous voulons normaliser tout. Selon les normes. Les normes. Dieu ne le normalise pas. La norme de Dieu, c'est sa parole. Amen. C'est juste. C'est tout. Amen. Où est la logique dans ça? Une femme qui ne connaît point d'homme, on vient dire que tu vas être enceinte. La logique est où là? Bon, maintenant qui va croire à ça? Si c'est né celui qui est prédestiné à croire. Amen. Frère, vous ne pouvez pas croire à des choses comme ça. Ça dépasse l'entendement humain. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ça dépasse l'entendement. Vraiment, ça n'obéit à aucune logique. Marie a dit, non, pardon, je ne raisonne pas. Je ne comprends pas. Mais je suis certain d'une chose. Si ça vient de Dieu, je ne fais pas l'obstacle. Je suis sa servante. Qu'il me soit fait selon sa parole. Maintenant, Marie n'a pas fait que faire cette déclaration. Marie a cru. Croire, c'est accepter. Et se conformer. Amen. C'est ça croire. Regarde. J'espère qu'on va arriver vraiment à notre message. Je voulais déjà l'intérieur. Si on n'arrive pas, on reviendra vendredi là-dessus. Amen. Amen. On se laisse conduire. Je crois que le frère Franck nous parle de quelque chose ici. Il dit. Est-ce que je vais encore retrouver ça? On va trouver un temps pour lire la lettre circulaire. Je la trouve vraiment enrichissante. On trouvera un temps, le Seigneur permettra. Il dit quelque chose. Il dit ici, par exemple, il dit les promesses de Dieu. Excusez-moi. Les promesses de Dieu et leur accomplissement s'étirent tout au travers des Écritures comme un fil rouge. La foi ancrée en elle est une révélation vivante. L'exemple le plus connu est celui d'Abraham, qui crut les promesses de Dieu et les vit arriver. Amen. Vous voyez ça?
Abraham, c'est l'exemple le plus connu. Il a cru et il a vu les promesses qu'il a cru s'accomplir dans sa vie. Amen. Il dit, Isaac, maintenant écoutez, Isaac n'était pas une doctrine. Il n'était pas une interprétation, ni une explication. Il était littéralement le produit de la promesse. Amen. Amen. Abraham n'était pas une doctrine. Bon, vous savez, c'est-à-dire que non. Dieu a dit, tu auras un enfant, toi, Abraham, avec ta femme Sarah. Amen. Vous aurez un enfant. Amen. L'accomplissement de ça, si vous croyez, l'accomplissement de ça, c'est que l'enfant doit venir. Amen. Maintenant, le frère dit que Isaac n'est pas une doctrine, n'est pas une interprétation. Non, Abraham, Isaac était littéralement le produit de la promesse. Amen. La même chose se rapporte à tous ceux qui ont été convertis. Amen. Non selon la volonté d'un homme, Non. mais qui au travers. Mais qui la même chose se rapporte à tous ceux qui ont été convertis. Non selon la volonté d'un homme, mais qui au contraire ont expérimenté leur nouvelle naissance venant de Dieu par la sémence de sa parole qui demeure éternellement. Amen. Il ne s'agit pas de se convertir à un homme. Il ne s'agit pas de croire à un homme. Il s'agit de se convertir à Dieu. Amen. De croire la parole de Dieu. Quand nous la croyons vraiment, ce qu'elle a promis doit s'accomplir dans la vie de celui qui croit. Amen. Amen. Donc nous ne croyons pas, ce n'est pas notre propre faute. Les choses ne s'accomplissent pas dans notre vie, c'est parce que nous ne croyons pas suffisamment. Et aussi longtemps qu'on ne croit pas suffisamment, nous n'aurons jamais de miracle dans notre vie. Or, la vie d'un croyant, c'est le miracle de tous les jours. Parce qu'on a affaire à un Dieu miraculeux. Amen. Donc en réalité, la vie d'un vrai croyant, elle est miraculeuse. Amen. Elle est chaque jour inondée de surnaturel. Les choses que Dieu fait avec toi, les gens ne comprendront pas. Tu es tellement agréable à Dieu que Dieu décide aujourd'hui de te conduire d'une certaine manière. Amen. Les gens vont seulement constater. Amen. Frère, on a affaire à un Dieu miraculeux. Ça, je le crois, c'est la vérité. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est comme si notre Dieu n'est pas tout puissant. On a un Dieu faible. On a un Dieu historique. On a un Dieu... Non. On ne croit pas. C'est vrai. Le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, il y avait plusieurs veuves en Israël Oui. du temps d'Élie. Amen. Quand il y avait une grande famine, il y avait plusieurs veuves qui avaient également aussi des enfants, qui certainement aussi priaient. Oui. Mais Élie n'a pas été envoyé chez ces veuves-là. Élie n'a été envoyé que chez une veuve qui était à Sarepta de Sidon, Amen. pas à Jérusalem. Qu'est-ce que la veuve de Sarepta avait de particulier alors qu'il y avait plusieurs veuves à son époque? Et la famine battait son plein. Les gens mouraient. Le ciel était fermé. Élie avait fermé le ciel à cause du péché d'Akab. Inspiré par Dieu, il n'ignorait ni pluie si c'est ma parole. Je vais te montrer, tu as tué tous les prophètes de Dieu. Je vais te montrer que Dieu a des serviteurs sur cette terre. Oh roi Akab, je vais te le démontrer. Tu es parti fabriquer 400 prophètes de Baal.
C'est comme si tu peux annuler le dessein de Dieu par ton organisation. Mais Dieu ne se manque pas de témoins. Je suis prophète de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je vais te montrer que Dieu est avec moi. Et pour te le prouver, je vais fermer le ciel. Pour te montrer que Dieu va m'exaucer. Amen. Élie ferme le ciel. Il n'y aura pas de pluie. Si ce n'est à la parole de Dieu. Non. Hein? Non. N'hésitez pas. Non. Amen. Amen. Il dit, il n'y aura pas de pluie si ce n'est à ma parole. Amen. Pas la parole de Dieu, Non. à ma parole. Amen. Frère, quand vous êtes agréable à Dieu, Dieu donne une autorité à ses serviteurs que vous n'avez pas idée. C'est ça. Amen. C'est la vérité. Quand quelqu'un est dans la parfaite volonté de Dieu, Oui. Dieu l'a approuvé. Dieu lui donne une autorité que vous n'avez pas idée. Amen. C'est vrai. Josué était loin. Amen. Montre-moi là où Josué a prié pour arrêter le soleil. Jamais. Josué n'a pas prié. Jamais. Il a donné un ordre. Amen. Soleil, arrête-toi. Amen. Amen. Josué a le pouvoir d'arrêter le soleil. Amen. Dieu a obéi à son serviteur. Yes. Amen. Le soleil, c'est une créature de Dieu. Ouais. Le soleil est là-bas haut. Josué est sur la terre. Amen. Josué a quelle parole Jamais. pour que le soleil lui obéisse? Mais quand tu as grillé de Dieu, Amen. mon frère, ma soeur, Dieu ne se ment pas. Amen. Hey. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Il s'est retourné. Toi aussi, lune, arrête-toi. Il n'a pas dit, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter le soleil? Jamais. Non. Non. Alléluia. Amen. Faisons attention aux hommes de Dieu, frère. Ils sont vos frères. Mais ils sont dotés d'une autorité que vous n'avez pas. Ils sont vos frères. Mais ils sont dotés d'un mandat que vous n'avez pas. L'Écriture dit, nous avons ce trésor dans des vases de terre. Et c'est le problème de vases de terre là qui tombe. Le vase de terre, c'est la chair. Mais le trésor que nous avons, il est dans ce vase de terre. Faisons attention. Le vase, il est de terre, c'est vrai. L'argile, la chair. Mais le trésor est dans le vase de terre. Amen. C'est vrai. Élie a dit à Akab, je vais arrêter la pluie. Je suis au service de Dieu, je vais arrêter la pluie. Si ce n'est à ma parole. Il n'y a pas une seule goutte de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Pas de pluie. Et là, la famine a frappé toute la terre. Les gens mouraient de faim. Les gens mouraient de faim. Les gens priaient, Seigneur, la pluie, la récolte sèche, les plantations sèches, il n'y a rien qui produit, le sol est sec. Oui. Vous allez ensemencer quoi? Vous allez planter, ça va produire quoi? Il faut la pluie pour arroser. Il n'y a rien. Fermé par Élie à cause du péché d'Akab. Et Dieu a été d'accord de punir toute la terre. Les voies de Dieu sont insondables. Amen. Mais Élie était loin de Dieu. Amen. C'est ça. Élie était loin de Dieu pour faire ça. Et Dieu l'a agréé. Amen. Et il y a eu des vies innocentes qui sont mortes. Oui. C'est fort. Qui ne sont pas, peut-être, ils ne sont même pas voisins d'Akab. Ils ne sont même pas d'accord avec Akab. Ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Son serviteur a bloqué la pluie. La Bible dit, Dieu honore la parole de ses serviteurs. Amen. Si vous êtes serviteur de Dieu, vraiment serviteur de Dieu, Dieu honorera ce que vous dites. Amen. C'est pourquoi, en réalité, un véritable mandataire de Dieu ne parle pas n'importe comment. C'est vrai. Non. Parce qu'il sait. Il sait qu'il est tellement agréable à Dieu. Dieu est devenu un avec lui que ce qu'il va dire, Dieu va honorer. Amen. Donc, connaissant ça, il s'abstient. Amen. Amen. Il s'abstient. Ouais. Alors, cette veuve commença à prier. Les autres aussi priaient. C'est Jésus qui nous donne l'histoire. Ça ne vient pas de moi. C'est Jésus qui nous tire la comparaison. Il dit, en vérité, je vous dis, hein, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps de la famine là. C'est Jésus qui dit, c'est pas moi.
Il dit il y avait plusieurs veuves. Et quand Jésus dit ça, il va attirer notre attention. Comme il descend au verset 27 de Luc 4, il dit, en vérité, je vous le dis, il y avait aussi également plusieurs lépreux. Il y avait plusieurs lépreux. Et pourtant, personne ne fut guéri à part Naaman le Syrien. Oui, amen. Naaman le Syrien n'était pas le seul qui était lépreux. Ce n'est pas la veuve de Sarepta seule qui était la seule veuve en Israël. Il y avait d'autres veuves. Pourquoi le Seigneur nous donne de telles comparaisons? Quand vous continuez à lire la lecture, la Bible dit les pharisiens, les Sadducéens, ils se sont fâchés. Parce qu'en fait, ils ont compris. L'exemple était tellement clair qu'ils se sont sentis visés. Il y avait plusieurs veuves. Pourquoi Élie, qui représentait la solution, n'a pas été envoyé chez les autres veuves? Seulement cette pauvre veuve de Sarepta, de Sidon. Pourquoi? C'est là la signification, l'importance de la grâce. Amen. Oui. Il y avait d'autres veuves qui priaient certainement, qui jeûnaient certainement. Vous savez, quand vous avez un problème, c'est là où vous vous rapprocherez vraiment du Seigneur. Souvent, à certains moments, le malheur qu'on fait là, c'est peut-être parce qu'on n'a pas encore eu un vrai problème. C'est pourquoi on fait semblant de prier. Mais quand vous êtes vraiment éprouvé, comme moi je l'ai été, je vous assure que vous vous rapprocherez pour de vrai du Seigneur. Amen. Pas pour de faux. Amen. Parce que vous savez que là, vous n'avez pas d'issue. Amen. Amen. Quand j'ai vu ma femme, entre la vie et la mort, je vous assure, frères et sœurs, vous parlez de chercher la face de Dieu. Vous parlez d'être sincère avec Dieu. Vous voulez que Dieu, que vous priez, vous exauce. Essayez vous-même seulement d'imaginer quel genre de prière votre frère devait prier. Imaginez-vous seulement. Est-ce que le sommeil avait encore le goût pour moi? Le sommeil n'existait pas. Pire quand je vois, vous savez, elle-même, elle ne sait même pas là où elle était. Là où vous la voyez, elle ne sait pas. C'est même moi qui lui dis comment elle était. Jusqu'à présent, il y a des images même qui m'ont traumatisé, qui sont restées dans ma mémoire. Parce que quand je voyais ça comme ça, non, c'est pas possible. Ça traumatise. Je lui ai dit la dernière fois, j'ai dit, le Seigneur m'a fait grâce, je n'aurais plus l'attention. Si je devais avoir l'attention. Tous les ingrédients étaient réunis pour que je sois tensionnel plus jusqu'à l'AVC. Je n'aurais même plus l'AVC. Alléluia. Et je le crois, frère. Mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Parce que je vous assure que c'est pour avoir l'AVC, je devais l'avoir. C'est pour développer la tension, je devais l'avoir. Sans issue. Dieu est bon. Amen. Vous savez, Amen. vous savez, il y a des moments où Dieu nous fait passer. Que quand vous sortez de là, vous réalisez une autre dimension de ce Dieu-là. Et je pense que c'est un passage important pour chaque enfant de Dieu. Amen. À un moment donné, si Dieu ne nous a pas fait passer par des situations problématiques, nous parlerons peut-être de ce Dieu-là à la légère. Maintenant, je ne vous souhaite pas ce que moi j'ai vécu. Non. Chacun de nous a ses épreuves. Amen. Mais ces choses-là sont importantes pour nous faire passer d'un cran. Amen. Dieu permet ces choses pour que le Dieu dont nous parlons, nous le faisons sortir de l'histoire. Oui. Amen. Dieu permet ces choses pour que chacun de nous vraiment l'expérimente et que tu saches que ce Dieu-là est encore le même aujourd'hui. Amen. Dieu permet ces choses pour que Hébreux 13:8 soit réel pour toi. Amen. Que quand la Bible dit Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours, alors que tu puisses toi aussi le goûter. Et qu'à ton tour, tu témoignes que Jésus-Christ est le même. Amen. Parce que souvent, quand nous le disons sur la base des témoignages des autres, c'est pas encore ça. Amen. C'est vrai. Amen. Il nous faut nos propres témoignages.
c'est à cela que Dieu nous invite. Vous ne pouvez pas croire en Dieu et que Dieu ne vous amène pas à des expériences où vous savez que là, c'est lui. Amen. Et vous savez, ces choses-là boostent notre foi. Amen. Si à un moment donné tu voulais douter, Yes. là, le doute n'a plus de place. Amen. Vous savez là où je suis là, que le diable essaie de venir. Je vous assure que ce n'est pas pour faire le malin devant mon côté parle. Mais j'ai dit qu'il tente et sait voir. Je ne vais pas discuter avec lui. Vous savez, avec lui, il y a un miracle que le Seigneur, c'est le Seigneur ou les apôtres, c'est pas, ils avaient fait. Et la Bible dit que lorsque les douteurs regardaient le miracle, il était là. Ce n'était pas les fabrications. Et l'homme qui avait été miraculé avait plus de 40 ans. C'est nous le connaissons. On ne peut pas nier que c'est lui. Maintenant, croire que c'est lui qui a fait. Dire là, on sait que c'est toi là. Non. Le miracle est vrai, oui, c'est vrai. Mais dire que c'est toi, l'homme a des problèmes. Moi, si le diable vient là, il essaie de me dire, oh, c'est Dieu, c'est des histoires, Jésus là, c'est des histoires. Je dis, bon, mon ami, viens. Oh, tu me vois là, j'ai une discussion avec vous. Tu connais ma victoire. Alléluia. Oui, regarde ici. Moi, je ne discute pas avec toi. Je ne discute pas avec toi. Je dis, voilà. Amen. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est ça. Amen. Tu sais là où elle est. N'est-ce pas? Tu dis quoi de ça là? Voilà vivant devant toi là. Tu dis quoi, mon ami, ça? Tu dis quoi? Il va disparaître tout seul. Amen. Mais moi, je n'ai pas le temps de disparaître. Je suis là le problème. C'est que moi-même j'ai vu. Ne faisons pas maintenant comme les pharisiens. Dans l'aveugle-né, le miracle l'aveugle-né, il était bien aveugle. Jésus est arrivé. Il a mis la boue. Il a appliqué sur ses yeux. Il lui a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. C'est tout. L'aveugle a appliqué. Il est parti au réservoir. On a dit réservoir de Siloé. Ne va pas au réservoir d'Iaï. Pour dire que non, l'eau c'est toujours l'eau. C'est pas ce qu'on t'a dit. Quand lui-même te dit, va au réservoir de Siloé. Va au réservoir de Siloé. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Amen. Oui. Il arrive proche de la Pâque, à l'entrée de la ville de Jérusalem. Il a dit bientôt il va célébrer la Pâque. Il a dit bon, allez-y, il a plus deux de ses disciples. Allez-y. Vous allez trouver une ânesse attachée. Vous allez trouver une petite ânesse là, attachée. Il voulait faire son entrée à Jérusalem. Il dit, bon, avant que je n'entre, il est décret de moi. Parce que lui, il veillait à l'accomplissement des Écritures. Maintenant, il dit, allez-y, il a envoyé deux disciples. Allez-y, au village d'en face. Vous trouverez une ânesse, le petit benanon. Vous détacherez, vous me l'amenez ici. Si quelqu'un vous demande, dites, le Seigneur en a besoin. Amen. Deux disciples sont partis. Ils ont trouvé. Il a déjà vu la neige d'avance. Dès avant la création du monde, lui-même il a préparé le scénario. Et la neige là, personne n'était jamais monté sur le lot là. Depuis que la neige est née, c'était réservé pour porter le Seigneur. Pour faire l'entrée à Jérusalem. Le gars là ne faisait que garder. Il ne savait même pas l'usage de l'ânesse qu'il est en train de nourrir là. Son ânesse là servira au Seigneur. Mais lui-même ne sait pas. Il est le propriétaire, mais il n'est pas le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit aux deux disciples, dites que le Seigneur en a besoin. La parole de Dieu est efficace si vous la respectez dans les termes.
Ils sont arrivés, ils ont détaché. Comme des voleurs. Le propriétaire sort. Non, mais en fait, tu sais que normalement. Non. Là, tu es en train de rajouter du tien dans la parole. Répète ce que lui vous a dit. Amen. Quand le propriétaire se dit, c'est comment? Oh, c'est quoi? Le Seigneur en a besoin. Amen. Amen. Oui. Il n'a plus discuté. Amen. Parce que lui-même il a compris, même ce que ça veut dire. On ne sait même pas. Ah Dieu bon. Vous voyez l'efficacité de la parole. Faites ce qu'on vous demande de faire. Pourquoi on doute de la parole de Dieu? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est peut-être parce que la parole, en appliquant, elle nous a trahis un jour? C'est pourquoi on n'a plus confiance? Hein, c'est peut-être ça, sœur. Hein, frère, c'est peut-être ça. Hein? Jamais. Mais moi, je ne sais pas. Nous voyons dans les autres, quand ils obéissaient dans les moindres mots, la parole s'est toujours révélée 100% efficace. Amen. Mais pourquoi chez nous elle n'est pas efficace? C'est parce qu'on raisonne. Oui. Amen. Est-ce que vraiment, je pense que normalement, en principe, sinon, selon la logique, c'est pourquoi il dit, vous annulez la parole de Dieu à cause de vos traditions, vos coutumes, vos raisonnements. Vous avez annulé l'efficacité de la parole. C'est la vérité. Quand le Seigneur en a besoin, lui-même le propriétaire de la parole, il connaît lui-même l'efficacité de sa parole. Alléluia. Amen. Quand vous obéissez, il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. C'est vrai, non? Amen. Il y a tout ce que la parole même nous incite à la défier. La parole même nous encourage, mettez-moi à l'épreuve. Essayez de me tester, voir. Même là aussi, non. On ne croit pas toujours. La parole de Dieu est toujours efficace. Jusqu'à ce soir, elle y est. Amen. Elle produit toujours l'effet pour lequel Dieu l'a prononcé. Amen. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Mais Élie ne fut envoyé que vers une seule, la veuve de Sarepta, à Sidon. Pourquoi? Dieu sait le pourquoi. On va s'arrêter par là, on va continuer vendredi. Que Dieu vous bénisse. Il est 20h30. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Nous allons continuer avec ça vendredi si le Seigneur le permet.